ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Sobana ikamba lebeki lejingi otore tinani bana kiboza kyanengwa tuishizangula bakyandu kyanji mbeka fwande bisu basito zala kaba muna minote botondi matano soya mabe kabo inde bosoba totelemi yengon kosi bana je usuna mantangasa muketu tele. Bienvenue à cette émission Moi Ciblé Moto, une émission que vous avez toujours l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 14h. À la présentation de cette émission, c'est votre humble animatrice, Blandine Bofola. Blandine Bofola Balak, c'est la fille en couleur idéale, donc c'est elle qui est devant vous. Et la régie d'exploitation d'antenne est assurée par Justin Massaka. Justin Massaka, le grand réalisateur. Je vous rappelle que cette émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous, faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre sujet du jour parle que faire face au chômage. Que faire face au chômage? C'est ça notre sujet du jour. Nous allons inviter un entrepreneur. Ensemble, nous allons débattre sur ce sujet. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'un invité. Ensemble, nous allons débattre sur ces sujets. Alors, je vous rappelle que notre émission est en téléphone ouvert. Avant de recevoir notre invité, nous allons demander à notre réalisateur de nous balancer une petite chanson pour la Koyamba. Invité Nabiso, et c'est on y va. Nous refusons l'accès homosexuel au milieu artistique. Toutefois, pour prester, mais ça, nous ne sommes pas des objets. Beno kuwa mambo yaiba kento kena kuzabisa na beno ntangu mekulunga kento fana kutelama kusala yani fana kuzanguka même dans la pauvreté on peut toujours rester digne et pourtant travailler pour ne plus être victime. C'est plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits, voici, fais entendre ta voix. Ni toi ni amebe ni karikala yoko babu ni sala boni lene. Dur pour arriver au bout de mes rêves. La baline des gosses au salangay, ça me fait mal, la la la. Coordonnateur de l'ONG Ingénieurs Agronomes Sans Frontières, mais aussi je chapeaute comme coordonnateur bien sûr l'agence événementielle Smart Multiservice et beaucoup d'autres casquettes dans les différentes organisations de la place.
Vraiment, beaucoup comme ça, je n'ai même pas retenu. Vraiment, c'était vraiment long. Donc, entrepreneur, ingénieur, tout ça, c'est toujours vous. Ouais. Merci beaucoup. Ingénieur ou entrepreneur, Fiston Lokonda. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, là, nous allons débattre sur le sujet que faire face au chômage. Nous avons constaté que beaucoup de jeunes sont des chômeurs. Alors, que comprenez-vous par chômage? Oui, en parlant de chômage, c'est un arrêt volontaire comme forcé du travail. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas au travail, qui n'a pas un travail à faire. Il se retrouve dans une situation où il manque carrément faire. Et quand on manque quoi faire en termes d'activité régénératrice des revenus, à ce niveau-là, on peut toutefois s'appeler chômeur. Et c'est ce que nous appelons chômage. Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base du chômage des jeunes? Oui, nous n'oublions pas qu'en termes de boulot, en termes de travail dans notre pays, il se pose une situation très alarmante parce qu'il n'y a pas assez de travail dans notre environnement. Voilà pourquoi la plupart des jeunes se retrouvent dans le chômage. Parce que si jamais il y avait du boulot, si jamais il y avait du travail, on aurait facilement trouvé du boulot pour la plupart de nos jeunes. Mais comme il n'y a pas le travail, voilà pourquoi la plupart ne se retrouvent pas et ils se retrouvent en train de chômer. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission. Mesdames et messieurs, notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre sujet, que faire face au chômage? Notre numéro de téléphone est bien là affiché devant vos écrans. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, notre numéro de téléphone est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS. Nous allons lire ce message. Bonjour Blandine, c'est Chéribien Koutou. Ma contribution est qu'on ne doit pas attendre le gouvernement pour qu'il nous crée des emplois. Battons-nous et mettons l'intelligence sur le peu d'argent que nous avons. Créons notre propre activité. Beaucoup de jeunes touchent l'argent, ils les dépensent par des sorties et besoins inutiles. Ils oublient que cet argent finit et il y aura besoin d'une autre chose. Merci beaucoup, Chéribin Poutou, par rapport à ta contribution. J'espère que vraiment c'est intéressant. Nos téléspectateurs ont bien suivi et j'espère qu'ils vont le mettre en pratique. Nous poursuivons notre émission. Maintenant, pourquoi il y a trop de chômeurs? Cela est dû à quoi? Par manque de créativité ou bien absence des emplois? Oui. D'une part, c'est l'absence de l'emploi. De l'autre côté, il y a aussi l'absence de créativité. Je pense que ce qui nous tue plus, c'est que les gens n'ont pas ce sens de créer. Tout le monde s'attend toujours à trouver de l'emploi quelque part. Il veut toujours travailler dans un bureau pour se faire prévaloir dans la société. Alors qu'en réalité, on peut se créer de l'emploi et petit à petit, on avance progressivement au lieu d'attendre continuellement que les gouvernements puissent nous engager. Déjà, je souligne que même dans des grands pays au monde, ce n'est pas les gouvernements qui engagent tout le monde. C'est toujours parfois les opérateurs économiques qui essaient de créer, mais aussi il y a les jeunes qui essaient de créer et commencent à faire quelque chose. Ne sont pas seulement, tout ce qui s'appelle travail, ce n'est pas seulement au niveau du bureau. Même en dehors du bureau, on peut faire quelque chose pour s'occuper et pour nous faire sortir du chômage. Donc c'est ce que la plupart des jeunes pensent. Donc travailler, c'est seulement rester au bureau bien climatisé. Non, c'est pas seulement ça le travail. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire et ça peut t'aider à trouver de l'argent. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission. J'espère que beaucoup de gens sont en train de nous suivre. Notre numéro de téléphone pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. Donc appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Mais donc, quels sont les facteurs qui favorisent le chômage? Oui, parmi les facteurs qui favorisent le chômage, oui, c'est d'abord le manque d'emploi, ce qui caractérise d'abord tout, mais aussi il y a le manque de créativité, je venais à peine de parler sur ça, mais aussi au niveau de nos jeunes, il y a ce qu'on appelle manque de créativité, mais également manque de l'intelligence financière. C'est-à-dire on peut se retrouver en train de faire quelque chose, on a de l'argent, mais on a du mal à créer. C'est-à-dire on ne sait pas quoi faire réellement, mais parce que les jeunes ne sont pas bien outillés, ne sont pas bien informés, voilà pourquoi ils sont en difficulté. Mais parmi ces facteurs, en tout cas, le grand problème, c'est que
il y a manque de créativité, il y a manque d'innovation. Ce qui fait c'est que les autres puissent toujours être là sans pourtant faire quelque chose. Quand même qu'il n'y a pas aussi de l'emploi pour la plupart de nos jeunes. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur Fiston Lokonda. Donc, quels sont les effets causés par le chômage? Oui, parmi les effets, je crois que nous avons toujours l'habitude de le constater, même en plein centre-ville. Nous voyons aujourd'hui la paresse qui domine, parce que si nous passons au centre-ville, nous allons voir la plupart dans des guichets, ce qu'on appelle actuellement Paris Foot. Plein de jeunes à l'intérieur, ils passent toute la journée et ils s'attendent à ce qu'ils vont gagner quelque chose, parce qu'ils se disent 1 million seulement, 2 millions seulement, avec l'idée qu'ils vont gagner. Et pourtant, en réalité, il n'y a presque rien. Et tout ce qui arrive à ce sens, c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas, ils n'ont rien à faire. Alors, l'instinct de survie doit faire, ils doivent continuellement faire quelque chose pourvu qu'ils avancent. Mais au-delà de ça, il y a le banditisme. Aujourd'hui, nous assistons au phénomène Evapo, où nos sœurs, tout comme les autres, n'en profitent plus de leur téléphone le soir. Si ça arrive 18h, 19h, il y a le phénomène Evapo où on peut toutefois nous ravir les téléphones. N'en parlons pas pour l'argent, mais aussi d'autres biens de valeur. Tout ça, ce sont les conséquences, ce sont les effets du chômage des jeunes, parce que les jeunes n'ont pas de travail à faire, parce que quand un jeune a quelque chose à faire, il sera concentré sur ça et ça va lui aider à progresser. Mais quand il n'a rien à faire, le fait seulement de ne pas être occupé, ça donne de la frisson, ça donne des idées qui ne sont pas du tout bonnes, et parfois sa manière de réagir ne peut que nous faire déplorer, parce qu'ils ne seront pas contents de cette façon-là. Merci beaucoup, ingénieur Fiston Lokonda, par rapport à ta préoccupation, c'est vraiment intéressant. Nous rappelons à nos téléspectateurs et auditeurs et auditrices de la radio Liberté que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, peut-être que vous avez un ajout par rapport à ces sujets, si vous avez des questions par rapport à ces sujets, notre numéro de téléphone est bien affiché là. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, notre numéro de téléphone c'est 089 26 25 7 à 31. 089 26 25 7 à 31. 080 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre sujet, c'est que faire face au chômage. Nous avons constaté qu'il y a trop de diplômés, trop de licenciés, trop de gradués, mais ils n'ont pas le travail. Mais non, que faire face à cela? Notre ingénieur, notre entrepreneur est là. Il a des stratégies à vous montrer pour que vous puissiez gagner de l'argent à travers l'entrepreneuriat, que nous allons arriver à un moment opportun. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Monsieur Fiston, quelles sont les conséquences palpables qu'on peut, plutôt du chômage? Oui, parmi les conséquences, je crois que très souvent nous assistons à des phénomènes un peu plus bizarres. Aujourd'hui, il y a le banditisme même en ville. Où on nous parle, c'est pas moi, Mexicain, Colombien, je sais pas moi, il y a ceux-là qui sont dans Kisangani mais qui habitent les États-Unis, il y a les autres, on appelle des Kosovo. Et tout ça, ce sont des conséquences palpables parce que comme ils n'ont pas à faire, voilà qu'ils se retrouvent dans ce genre de situation parce qu'il manque quoi faire. Mais également, les phénomènes Paris Foot qui fait rage. N'en parlons pas pour les fumeurs des chambres. Aujourd'hui, ça devient à la mode. Et beaucoup d'autres choses qui ne nous valorisent pas. Ce sont plutôt les antivaleurs qui sont, à un moment donné, ça donne l'impression comme si c'était valorisé parce que les jeunes ne se retrouvent pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Et en étant au chômage, Blandine, rassure-toi, ça énerve, ça rend tellement mal à l'aise. À un certain niveau, ça fait à ce qu'on ne puisse pas se retrouver. C'est-à-dire, on est là, on s'ennuie toute la journée, on ne sait plus quoi faire, on peut se lever, on revient, on ne sait réellement pas quoi faire. C'est vraiment bizarre. Mais si quelqu'un a quelque chose à faire, il se retrouve en train de... Ça lui occupe déjà pendant la journée, c'est déjà un grand pas. Mais parce qu'il n'a pas quelque chose à faire, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, si jamais les jeunes se retrouvaient en train de faire quelque chose, ça leur épargnerait de certains des antivaleurs qu'on a eu à soulever ici, notamment les banditismes, les paris foot, mais aussi les fumeurs de chambre qui, à cet instant, se multiplient dans notre vie. Merci beaucoup, ingénieur Fiston Lokonda. Maintenant, que faire? Parce que le problème est déjà là, le chômage. Parce que vous avez dit, parce qu'il n'y a pas des emplois, parce qu'il n'y a pas la créativité. C'est pour cette raison que nous voyons trop de chômeurs dans notre ville. Et maintenant, que faire face au chômage? Oui, vous savez, avec la situation actuelle,
il faudrait réellement que nous puissions nous prendre en charge. C'est que les jeunes doivent d'abord comprendre que si on doit attendre du gouvernement, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et plus on est dépendant, ça ne permet pas d'avancer. Et face à cette situation, on doit vraiment se prendre en charge. Et se prendre en charge, c'est-à-dire se lever le matin, réfléchir, identifiant quels sont les problèmes dans notre ville, quels sont les problèmes que nous pouvons toutefois apporter des solutions pour monétiser cette solution. Et à ce sens-là, c'est-à-dire nous devons créer de la valeur, nous devons créer des activités régénératrices des revenus, nous devons créer des petits jobs, des petites activités qui vont nous aider à créer de l'argent. Parce que s'il faut attendre continuellement à ce qu'on puisse nous engager quelque part, ça serait un problème très sérieux. Mais pendant ces temps-là, en attendant que le travail ne se fait pas encore voir, il serait préférable que nous puissions créer, nous puissions nous prendre en charge, afin que nous puissions réussir à nous faire sortir du chômage et nous retrouver en train d'être occupés en faisant quelque chose qui va nous aider aussi à gagner de l'argent, ça va nous aider à pallier aux différents problèmes qu'on se retrouve avec. Oui, merci. Je vous viens de dire là que pour faire face au chômage, on doit créer quand même des petites choses, créer des petits emplois. Maintenant, on va créer ces petits emplois avec quoi? Parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour créer donc, ces petits jobs que vous venez de dire? Oui, dire qu'on n'a pas l'argent, certainement on l'a toujours dit, les jeunes ont toujours l'habitude de le dire, oui. Mais je ne pense pas si c'est vraiment ça les problèmes. Le vrai problème c'est au niveau de la gestion financière, l'intelligence financière, parce que les jeunes, oui, à un certain niveau on n'a pas assez, mais on a quand même quelque chose. Il y a des jeunes aujourd'hui, surtout plus les filles, la plupart ont les téléphones iPhone, peut-être oui. de la dernière marque. J'imagine, c'est à combien déjà? Mais quand on se dira que non, voilà, avec cette somme, tu pourrais intervenir, tu pourrais faire quelque chose, c'est très compliqué. On va voir les jeunes garçons, presque chaque week-end, se retrouvent quelque part en train de prendre de la bière, un peu de l'ambiance. Et s'il faut leur demander de investir cet argent, ils vous diront que voilà, je n'ai pas d'argent et ça, ce n'est rien. C'est-à-dire, c'est question de mettre dans la tête qu'avec l'épée que j'ai, qu'est-ce que je peux réfléchir en tenant compte d'une activité régénératrice de revenus pour voir que ça m'apporte quelque chose. Si on devrait le dire qu'on n'a pas l'argent, c'est très compliqué. Mais moi, je pense plutôt qu'on doit avoir les idées, on doit se munir d'une intelligence financière, créer, réfléchir, voir qu'est-ce que je peux faire avec l'épée que j'ai. Parce qu'on commence toujours petit. Et avec le temps, on va avancer progressivement pour aller de l'avant. Parce que même avec une distance de 1 km, ça commence toujours par un pas. Mais quand on néglige de ne pas faire la distance, de ne pas faire la marche, là on se retrouvera toujours sur les mêmes endroits des années et on condamnera le gouvernement de ne pas nous donner le travail, ce qui ne sera pas fait parce que le gouvernement en soi ne peut pas aussi donner le travail à tout le monde. Le mal en est que tout le monde veut toujours avoir les bureaux. Et pourtant dans les bureaux, il y a deux catégories de personnes de l'autre côté. Il y a ceux-là qui sont là, on les a engagés peut-être récemment, ils sont encore jeunes. S'il faut attendre qu'ils soient retraités, ça veut prendre 10 ans, 40 ans. Pendant ce temps-là, nous autres, est-ce qu'on doit attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour accéder à la place de l'autre? Ça serait très compliqué. De l'autre côté, il y a ceux-là qui sont sur place, qui, quand même qu'ils ont déjà un boulot, mais ils continuent encore à se former des années, ils ont de l'expérience, qui malheureusement, quand on finit les études directement, on n'a pas cette expérience et on ne peut pas donner à un expérimenté directement un grand poste pour l'occuper, au grand risque de voir l'entreprise à la décadence, ce qui ne sera pas souhaité par l'investisseur ou par le gouvernement congolais. Parce que le gouvernement congolais joue le rôle d'organisateur, c'est-à-dire il a l'épée qu'il a, ça aide à ce qu'il puisse organiser les choses. Et si on doit attendre continuellement, je pense que ça serait une faiblesse de notre part. On doit déjà se prendre en charge pour commencer à faire les petits pas et le reste, ça y viendra avec le temps. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Notre numéro de téléphone est là. J'espère qu'il y a tellement de gens qui nous suivent. Notre numéro de téléphone, c'est 089 26 25 7 à 31. 089 26 25 7 à 31. 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS. Nous allons lire ce message. Bonjour Blandine, c'est Arsène Bongondo depuis Mangobo. Vraiment, vous avez soulevé un sujet très important selon moi. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas chercher du boulot
ou créer une activité. Le boulot ne doit pas tomber du ciel pour toi. Non, et les autres disent que mon temps n'est pas encore venu. Tu attends quel temps pour commencer à créer? Merci, je profite. Salut mon ami inspecteur Mitterrand. Merci beaucoup Arsène Bongondo par rapport à la préoccupation. J'espère que les téléspectateurs n'ont pas biso. Lundi conseil nous puisse bango. J'espère que vous bonne note. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à l'idée d'Arsène Bongondo? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est une idée pertinente par rapport à ce que nous parlons aujourd'hui comme sujet. C'est tout à fait vrai. Quand les gens disent que non, voilà, mon temps n'est pas encore arrivé. Qui t'a dit que ce n'est pas encore le temps? Je me demande si jamais la même personne lui donnait $100 aujourd'hui, il va refuser pour dire que mon temps n'est pas encore arrivé. Garder encore les $100. Non, ce sont parfois des prétextes. Alors, c'est très souvent pour les paresseux, pour les gens qui aiment procrastiner, pour remettre ce qu'on devrait faire aujourd'hui à demain. Et pourtant, si on se prend en charge aujourd'hui, on pourra toutefois commencer. Donc, le plus important, c'est commencer d'abord, faire les premiers pas et les restes viendront avec l'État, ça va nous aider à progresser. Merci, nous allons encore lire ce message. Pour éviter le chômage, il faut créer l'emploi. Je suis Eric Antoine depuis 14e avenue Kabondo. Donc, Eric Antoine a dit que pour éviter le chômage, il faut créer des emplois. J'espère que bonjour, notre invité, moi c'est Otraka, fils depuis quelque part pour lutter contre le chômage. Il fait comment tant qu'on n'a pas de boulot? Donc, il a posé la question. Donc, moi, c'est Otraka, fils depuis quelque part. Pour lutter contre le chômage, il fait comment tant qu'on n'a pas du boulot? Donc, pour lutter contre le chômage, à Salanine, alors que Azana Moussalade. Oui, je crois qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Le problème, c'est quoi? Les gens pensent qu'avoir le boulot, seulement se retrouver dans un bureau. Et pourtant, en réalité, on peut créer quelque chose sans pourtant être dans un bureau. Il y a ceux-là qui se débrouillent autrement. C'est-à-dire, parce qu'on n'a pas encore l'emploi, on peut toutefois se prendre en charge. Parce qu'on ne devrait pas attendre continuellement. Pendant ce temps-là, on doit manger chaque jour. On doit avoir les unités, on doit avoir les mégas, on doit prendre les transports. C'est-à-dire, parce qu'il n'a pas encore l'emploi pour le moment, il doit savoir créer avec les peu qu'il a. Je ne pense pas que si on demandait à papa ou à maman que non, voilà, j'ai une idée de faire par exemple une petite activité qui va commencer à m'aider par exemple à trouver 2000 francs ou 3000 francs la journée, je ne pense pas qu'un parent responsable pourrait refuser d'accompagner ou d'encourager l'enfant en ce sens. Donc le grand problème, c'est que nous sommes là, la plupart des jeunes, ils ne font presque rien. Ils se disent que non, on attend le jour où on va nous donner de l'emploi. Et pourtant, s'il faut attendre de l'emploi à ce sens, ça serait compliqué, on risquerait de rien faire. C'est-à-dire, quand on n'a pas encore le boulot et qu'on se retrouve au chômage, il faut créer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent nous apporter de l'argent. Prenez notre temps pour réfléchir, ça va nous aider à avancer et à progresser comme il faut. Merci beaucoup, ingénieur Fiston Lokonda. La préoccupation qui pour aider la population de Bichot par rapport à que faire face au chômage. Nous rappelons à nos téléspectateurs et auditeurs et auditrices de la Radio Liberté que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS. Notre numéro de téléphone c'est 089 26 25 731 089 26 25 731 082 85 31 917. Appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Si vous avez des questions à poser à nos invités, si vous avez des ajouts par rapport à ces sujets, que faire face au chômage, nous sommes là, disponibles pour recevoir vos appels, vos SMS. Nous allons lire ce message. Salut Mif, pour moi, je vois que par manque des emplois, parce que si quelqu'un a un endroit, il ne restera pas chômé et sache-le bien que nous tous, et nous ne sommes pas des commerçants. Donc, après, c'est comme on a été. Selon lui, que faire face au chômage, pour faire face au chômage, parce que si quelqu'un a un emploi, il ne restera pas chômé et sache-le bien que nous tous ne sommes pas des commerçants. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, c'est vrai, nous tous ne sommes pas commerçants, mais on a quand même quelque chose à donner comme service avec l'idée que ça puisse nous aider à trouver de l'argent.
pour trouver de l'argent, tout ce que nous faisons, c'est pas seulement du commerce. Parce que je me dis, par exemple, un enseignant, quand il donne cours, il donne la matière, il donne des conseils, mais par après, en donnant cette matière, en donnant ces conseils, ça lui aide d'être payé au travers de ce qu'il a fait comme travail. Parce que l'idée ici, c'est quoi? C'est si vous n'avez pas un emploi, vous pouvez toutefois vous lancer dans les business. Et dans les business, certainement, on peut toujours faire quelque chose. Et on peut aussi créer des petits métiers. Par exemple, il y a par exemple de ces jeunes qui se débrouillent pas mal. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui font les taxis. Vous savez, la curiosité nous oblige à un certain niveau de découvrir certaines réalités. Les gens apprécient trop ceux-là qui partent chaque jour, sortent le matin pour aller au boulot. Mais les taximens, par exemple, ils touchent en moyenne, au minimum, en tout cas, c'est 20 000 francs la journée. Mais parce qu'il est chaque fois sur la moto et qu'avec trop de poussière, on peut toutefois les négliger. Mais si on fait ces 20 000 francs, qui est le minimum d'ailleurs, pendant 30 jours, c'est déjà 600 000 francs. Alors qu'il y a des gens, chaque jour, bien affilés, bien parfumés, en veste, ils partent au boulot, mais ce qu'ils ont comme salaire, ce qu'ils ont comme finalité, comme revenu, comme rémunération, c'est peut-être 100 000 francs, 200 000 francs, 250 000 francs. Alors, comparativement parlant, on va voir que les taximens gagnent plus que ce que les travailleurs à ce niveau-là pouvaient toutefois gagner. Mais on peut toutefois négliger les taximens parce que lui, il est toutefois sur la moto, il est un peu sale. Donc notre problème, c'est ce que nous appelons le mimétisme culturel, c'est-à-dire nous envions plus tout ce qui paraît propre, paraît bien devant nos yeux, contrairement à ce qu'on pouvait faire de l'autre côté, qui pouvait toutefois aussi nous faire gagner plus d'argent. C'est-à-dire c'est question de bien réfléchir, de raisonner, quel est le problème qui se pose dans mon milieu, comment je peux créer, comment je peux faire de ça un business pour moi, pourvu que je puisse apporter la valeur. Cette solution-là, les gens viendront pour acheter et ça m'aiderait à gagner de l'argent pour me permettre aussi d'avancer. C'est ça les soucis en tout cas, c'est ça l'idée. Merci. Alors, quelle est la meilleure solution ou piste de solution pour lutter contre le chômage? Oui, si on doit parler à ce sens, moi je pense que je suis très confiant, je suis très conscient par le fait que je parlerai de l'entrepreneuriat. En tout cas, actuellement, la meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, ça nous permet de réfléchir, d'identifier une opportunité d'affaires qui va nous permettre cette fois-là d'avancer. Je donne un exemple beaucoup plus simple aujourd'hui. Par exemple, il y a les jeunes vers Simicile. Parce qu'ils n'ont pas, par exemple, de l'emploi, ils se retrouvent en train de faire des ciboules, ce que nous appelons communément d'embi. Il y a ceux-là qui font les céleri aussi. Avec les paix qu'ils font là, ça leur permet de gagner quelque chose. Pendant ce temps-là, il y a les autres qui les regardent et se disent moi je ne peux pas faire ce genre, voilà un travail un peu sale comme ça, moi je ne peux pas faire ça. Et pourtant, lui quand il fait, il finit à la fin de la journée, après 2-3 jours, il se retrouve en train de gagner quelque chose, 100 000 francs, 200 000 francs, c'est déjà quelque chose, ça peut le prendre en charge. C'est-à-dire, en suivant l'entrepreneuriat, en s'investissant dans l'entrepreneuriat, ça serait une très bonne chose et ça nous aiderait également à lutter contre le chômage des jeunes qui est à la mode aujourd'hui et qui nous pose sérieusement problème presque sur tous les plans. J'espère qu'il va dire que aussi bazar pour l'année, mais non, vous pouvez entrepreneuriat parce que c'est un terme, mais là vraiment peut-être la plupart des gens qui nous suivent peut-être ne savent pas. C'est quoi vraiment que comprenez-vous par l'entrepreneuriat? Oui, en parlant de l'entrepreneuriat, c'est la manière de réfléchir, de penser, de mettre en action une idée en suivant réellement jusqu'à la réussite. C'est la façon de se charger de la réussite de quelque chose. C'est-à-dire, je me dis par exemple, j'ai une idée de créer une entreprise. Une entreprise par exemple qui va commencer à aider les gens pour les transports. Et cette idée que j'ai, ça va me faire en sorte que je puisse réfléchir maintenant, quels sont les points phares, comment je vais atteindre les gens, est-ce qu'il y a besoin de transport dans ma vie, est-ce qu'il y a besoin de ce que moi je vais apporter comme solution. Parce qu'on ne pouvait pas par exemple
donner du pain à celui qui est déjà rassasié. Il faudrait que quelqu'un puisse manifester pour dire qu'en tout cas, ces derniers temps, on a manque du pain, on essaie un peu de chercher partout, on n'en trouve pas. Alors c'est à ce sens-là que moi, comme entrepreneur, je peux identifier pour dire que ce qui se pose comme problème chez l'autre, moi, je peux apporter comme solution et carrément, ça peut devenir mon business. Et à ce sens-là, ça nous aide à avancer. Je donne par exemple, j'ai fait l'exemple de moi-même, je donne mon exemple propre. On a eu à constater que dans la vie de Kisangani, à un certain niveau, il y a des petites choses qu'on manque. Et nous, avec mon ONG, nous avions eu à réfléchir, nous nous sommes dit, pourquoi pas créer une ONG qui va commencer à aider les gens. Tous ceux-là qui veulent investir dans l'agriculture, tous ceux-là qui sont des difficultés quand ils veulent s'investir dans l'agriculture, ils peuvent toutefois nous contacter et facilement on va les orienter. On va leur dire s'ils ont besoin par exemple de faire 2 ou 3 hectares de cacaoyer, comment commencer du début jusqu'à la fin. Il nous arrive d'avoir de l'argent, mais on ne sait pas par où commencer. Mais également avec Smart Multi Service qui est une agence événementielle. C'est-à-dire, on a eu à constater que parfois on organisait des mariages, des fêtes de mariage, mais on prenait des enfants ci et là, l'enfant de oncle, l'enfant de telle, cousine de l'autre côté, mais on les met ensemble. On oubliait que la cérémonie de mariage, c'est une fois pour toute la vie. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas valoriser ce genre d'activité. On a beaucoup de jeunes, c'est ce sens-là, on a pris une quarantaine de jeunes qui œuvrent dans notre agence, avec qui on commence à travailler. C'est-à-dire, lorsqu'il y a les marchés, on vient, on apporte un service professionnel qui aide à ce que nous puissions immortaliser la fête et que les services soient parfaitement professionnels. Et à ce sens-là, les gens sont satisfaits et en retour, nous, on a donné comme service en retour, on gagne de l'argent, ça nous permet d'avoir quelque chose et ça nous occupe afin de continuer à travailler à ce sens-là et ça nous permet d'avancer. C'est ça un peu l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on a une idée, on met ça en action et ça nous permet petit à petit d'avancer jusqu'à gagner quelque chose en termes d'argent pour nous aider à avancer. Merci beaucoup, j'espère que c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a trop de gens des idées, mais ils ne savent pas comment le mettre en pratique. Il y a trop de gens qui ont vraiment des idées, des idées, mais ils ne savent pas comment le mettre en pratique. Maintenant, quel exemple ou bien quel témoignage vous allez faire par rapport à votre ONG? J'espère que vous venez de dire que vous avez une ONG qui aide. Donc, si vous avez besoin de planter quelque chose, que vous avez des difficultés, ils peuvent venir. Vous avez des difficultés, j'espère. Maintenant, quel témoignage vous faites face à ce problème? Oui, on a eu des difficultés comme tout le monde, ça c'est vrai, parce que ce qui est sûr, quand on commence, c'est pas toujours facile, quand on commence c'est pas toujours facile, mais parce qu'on veut commencer, parce qu'on a cette détermination, on avait déjà commencé. Au départ, ce n'était pas facile parce qu'on a créé ça pendant que nous étions encore sur les bancs de l'université, tout en étant des étudiants. Et petit à petit, on essayait quand même de faire parce qu'on était déterminés. Nous sommes parvenus quand même à faire quelque chose qui est présentable, qui a un parcours inspirant. Et aujourd'hui, ça inspire beaucoup de jeunes. Je vois un par-ci par-là. Il y a de ces ingénieurs agronomes-là qui commencent déjà à comprendre, qui ont suivi notre vision et commencent déjà à entreprendre et à réaliser des activités à ce sens. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est vrai, il y a parfois des complications, il y a parfois des risques dans tout ce que nous faisons. Ça ne manque jamais. Mais le plus important pour nous, c'est de commencer d'abord les premiers pas. Hier, on avait commencé. Aujourd'hui, c'est déjà une réussite. Et je pense que demain, nous serons une référence en tenant compte de ce que nous sommes en train de faire. Et petit à petit, on ne lâche rien, on continue à le faire. Et Dieu voulant, je pense qu'à un certain niveau, vous allez voir les retombées de ce que nous sommes en train de travailler parce que nous sommes en pleine activité avec nos différentes concessions et nous continuons à produire. À un moment donné, nous allons venir livrer nos produits ou venir vendre nos produits au niveau du marché central, comme c'est là qui commence déjà à nous demander à privé, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. On peut toutefois faire la livraison à domicile en tenant compte de ce que nous produisons déjà. Merci beaucoup, ingénieur Fiston Lokonda. J'espère que exemple parce qu'on parle du chômage. Quand il était encore étudiant, ils avaient déjà l'idée de créer quelque chose. J'espère qu'il a fini ses études dans un attente demande d'emploi dans un bureau pour avoir des. Maintenant, il a déjà son bureau propre à lui, ça permettre quand même à gagner quelque chose. Pourquoi pas toi qui nous suives à ces moments? Donc, on a une idée.
ne rejetez rien. Donc, on m'a toujours conseillé de dire, oh, bah, il faut savoir, peut-être c'est limité. Tu peux demander les gens autour de toi, pour mettre en pratique, et comment permettre quand même aux soirs bongo. Donc, autant un message de Blandine, c'est toujours chérubin pour tout. Le chômage est dû au manque de courage. Il y a beaucoup de gens qui font des travaux minimums. Exemple, une personne qui vend des tomates mais nourrit ses enfants. Mais un jeune demande l'argent à la maison. Au lieu d'être sage, il part acheter iPhone. Nos jeunes n'aiment pas travailler, ils veulent qu'on les aide. Le travail et le courage est le seul moyen de quitter dans le chômage. Donc, selon Chérubin Poudou, il dit que le travail et le chômage est le seul moyen de quitter dans le travail et le courage est le seul moyen de quitter dans le chômage. Merci beaucoup, Chérubin Poudou. La préoccupation, par rapport à la préoccupation de Chérubin Poudou. Oui, normalement c'est ça, parce qu'il faut chercher à s'occuper pour essayer un peu de se débarrasser du chômage, parce que vous savez, le chômage n'est pas facile à supporter, hein, parce que quand nous étions encore des étudiants, on se disait, quand il n'y a pas cours, on est à l'aise, là on est à la maison, on est très à l'aise. On s'est dit, voilà, aujourd'hui je prends tout mon temps pour me reposer, mais quand on finit les études, il n'y a plus cours, il n'y a plus TP, il n'y a plus rien. Mais quand on se retrouve qu'on n'a rien à faire, en tout cas, c'est bizarre, passer toute la journée à la maison. Et parfois, on peut se dire, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin d'avoir ça. Mais quand on n'a pas l'argent, c'est compliqué. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à s'occuper en train de faire quelque chose qui nous aide à gagner de l'argent. Les vrais problèmes en tout cas dans tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de l'emploi. Mais à un certain niveau, il y a de ces jeunes qui choisissent de l'emploi. Ils se disent, voilà, moi je suis licencié, je ne peux pas me permettre de faire tel boulot. Et pourtant, en réalité, il n'a rien dans la poche. Mais parce qu'il se dit que moi je suis licencié. Je pense que si on doit mettre ça dans la tête, on aura du mal à avancer. Vous imaginez aujourd'hui, je vous informe qu'aujourd'hui, il y a même les médecins qui commencent à chômer. Je n'en parle pas pour les gens qui ont fait les droits, on n'en parle pas pour les gens qui ont fait l'IBTP. C'est-à-dire, presque dans tous les domaines aujourd'hui, les gens chôment. Alors, quand toi, tu te dis qu'avec mon diplôme, je ne vais pas faire tel ou tel travail, c'est compliqué. Donc, il tient compte de son domaine. C'est compliqué. J'ai fini dans la faculté des droits, je dois être directement juge, maître, avocat. C'est un problème parce que déjà, la faculté des droits, si on délivre par exemple le diplôme où on envoie sur le marché d'emploi 50 ou 100 licenciés en droit pour cette année. J'imagine, dans une université, mais il y a autant d'universités. J'imagine par exemple dans la job, si jamais on envoyait sur le marché par exemple 500 ou 700 nouveaux licenciés en droit. Est-ce que vous êtes sûr que de tous ces licenciés-là, chacun d'eux aura un boulot quelque part? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire, le vrai problème à ce niveau-là, c'est qu'il y a peu d'emplois disponibles alors qu'il y a une grande demande. C'est-à-dire, dans la loi de l'offre et de la demande, il y a un sérieux problème. Il n'y a pas assez d'offres alors qu'il y a une grande demande. Alors, à ce sens-là, je pense qu'il y a déjà des compatibilités. Alors, la meilleure façon de pallier à cette situation serait de se prendre en charge. C'est-à-dire, c'est d'entreprendre, faire quelque chose, faire une activité qui va nous aider à gagner de l'argent. En tout cas, moi, j'encourage tous ceux-là qui se débrouillent pas mal en faisant quelque chose. Parce que ce qui est mal, c'est de croiser les bras. Quand on croise les bras, ça devient compliqué. Les parents investissent en nous, ils se sont sacrifiés vraiment. Mais quand on a fini les études et qu'on n'a pas de l'emploi, alors lançons-nous dans les marchés d'emploi. Créons quelque chose parce que nous ne sommes pas censés les faire comme il faut. Dans un bureau, dans une société, on a besoin que de 40 personnes. Et lorsqu'il y a par exemple l'offre où on se dit que non, venez postuler, on a besoin que de 3 ou 4 personnes. Vous imaginez combien de personnes vont se présenter? 5 000, c'est pas moi 10 000, mais à la fin on ne va recruter que 3 ou 4 personnes. Et quel serait le sort pour les autres? Donc vous voyez qu'à ce sens-là, si on doit tendre de l'emploi comme de la manne, en tout cas ça serait compliqué. Mettons-nous au travail, évitons la paresse, évitons la procrastination, mettons-nous au travail. Parce que la réussite, c'est travail plus prière, c'est à ce niveau-là qu'on peut réussir. C'est pas mal de prier toute la journée, c'est pas mal de travailler aussi toute la journée, mais le plus important, c'est de combiner tous les deux.
À un certain niveau, on peut prier, mais aussi il faut travailler. Parce que c'est comme qui dirait, il prie toute la journée à la maison, il s'est dit, Seigneur, aide-moi, parce que je n'ai plus de force, je n'ai pas envie de prendre les balais. Alors que les anges descendent pour balayer ma parcelle. Je pense que tu prieras, tu gêneras, tu ne verras jamais un ange descendre et balayer à ta place. Il faudrait que tu te lèves, tu prends les balais pour balayer. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire quand tu ne fais rien, c'est difficile de se prendre en charge. Mais quand tu te décides que non, voilà, moi je me prends en charge, je peux faire et je peux créer. À ce sens-là, ça m'aiderait de faire quelque chose. Parce que moi-même au début, c'était pas facile. Mais parce que je me suis dit, ok, que je commence d'abord. J'ai commencé et en allant, j'ai eu à découvrir les chemins, comment ça se faisait. Et je me suis habitué aujourd'hui. Je me retrouve quand même quelque part et ça m'aide à progresser. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous poursuivons cette émission. Comment c'est intéressant ce sujet. Que faire face au chômage? Nous voyons trop de licenciés, trop de gradués, de diplômés, mais ils n'ont pas de travail. Maintenant, que faire face à cela? Que faire pour lutter contre le chômage? Notre invité qui est entrepreneur, il vous donne le conseil d'entreprendre. Donc, il faut créer des emplois. Il ne faut pas attendre forcément de déposer des demandes d'emploi dans n'importe quel travail, dans n'importe quel bureau. C'est mieux d'entreprendre, ça peut vous aider dans l'avenir. Je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Marguerite Osinga Falanga. J'espère qu'aujourd'hui c'est un jour, faites tout ce qui vous semble bon. Donc soyez très heureuse, joyeux anniversaire à toi. Pétillant anniversaire à Marguerite Osinga. Nous poursuivons notre émission. J'espère que vous nous suivez de par-ci par-là. Notre numéro de téléphone pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est 089 26 25 731. 089 26 25 731. 082 85 31 917. Appelez-nous, faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous, pour participer à travers cette émission. Si vous avez des questions à nous poser, notre numéro de téléphone est là. Si vous avez encore des idées, des ajouts par rapport à ces sujets, que faire face au chômage, notre numéro est là. On a besoin de vos réactions, on a besoin de vos participations par rapport à ces sujets. Alors, nous allons lire ces messages. Bonsoir, madame. C'est moi, Jean, depuis Kabondo. Juste pour vous dire la vérité, il faut chercher des boulots, mais si tu ne cherches pas, qui va prendre ton charge? Donc, il faut en charge. C'est selon Jean depuis quelque part. Maintenant, ingénieur Fiston Lokonda, comment l'entrepreneuriat peut être une meilleure solution face au chômage? Oui, merci beaucoup. Si aujourd'hui nous parlons de l'entrepreneuriat comme la meilleure solution face au chômage, c'est à connaissance des causes, mais aussi par expérience, parce que nous autres, on a expérimenté ça. On a fini les études, quand bien même qu'on commençait déjà à se débrouiller avant de finir les études, mais c'était difficile de trouver un 10 francs quelque part, un 100 francs, 1000 francs pour se prendre en charge. Mais parce que nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ça nous aide quand même avec des petites activités régénératrices de revenus, de trouver de l'argent et de nous aider à avancer. Parfois, parce qu'on a eu à se former, on a eu à se prendre vraiment en charge pour que nous puissions avancer. Je donne un exemple, je serai trop pragmatique. Comment l'entrepreneuriat peut nous aider, comment l'entrepreneuriat peut être une meilleure solution face au chômage. Je suis un jeune, même ceux-là qui vont me suivre, qui sont en train de me suivre actuellement, tu es là, tu as quelque chose à faire. Tu as de l'argent, tu peux toutefois entreprendre, c'est-à-dire tu as 50 000 francs, 100 000 francs, même, bon, d'ailleurs 50 000 francs, 100 000 francs c'est tout, même avec 10 000 francs, 20 000 francs, tu peux t'acheter des semences, c'est pas moi, des amarantes, des aubergines. Derrière la maison, peut-être il y a de l'espace, mais parce que toi tu ne veux rien faire, tu attends toujours les boulots, tu te dis que non, voilà, je ne peux rien faire. Et pourtant, si tu fais un petit jardin, vous savez aujourd'hui, on mange chaque jour, comme toujours, on mange chaque jour. Alors, si vous faites une activité qui vous fait gagner de l'argent, en termes, dans l'essence de l'agriculture, je pense que tous les jours, tu seras sollicité pour trouver de l'argent. Parce que quand il y a, par exemple, un jardin des amarantes dans votre parcelle, à chaque fois que quelqu'un en aura besoin, il viendra, bon, moi j'ai 500 francs ici, si vous pouvez faire en sorte que vous puissiez cueillir pour moi quelques amarantes pour que je puisse préparer. Je ne pense pas que tu vas manquer de l'argent, mais également les aubergines.
Et il n'y a pas que dans l'agriculture. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ont de petites cabines devant la maison qui les aident quand même à gagner de l'argent. Et ça leur permet quand même d'avancer, que d'attendre, c'est dire que non, j'attendrai jusqu'à tel jour pour qu'on puisse me donner de l'argent. Le problème, c'est que les jeunes n'ont pas ce sens de créativité. Les jeunes n'ont pas pu réfléchir effectivement pour savoir réellement quels sont les problèmes qui se posent dans ma société et quelles sont les solutions que moi je peux préconiser pourvu que je puisse gagner de l'argent dans ça. Et je pense que si jamais nous réfléchissons en ce sens, ça va nous aider à progresser. Et ça va nous aider également de nous prendre en charge, de gagner de l'argent afin que ça puisse combler nos différentes dépenses que nous avons à faire chaque jour. Merci beaucoup, nous allons lire ce message. Si le pays est incapable de nous donner des emplois après plusieurs années passées sur le banc de l'école et université, alors créons-nous nos propres emplois pour être autonomes. C'est de la part de Wivin Kavugo depuis quelque part. Merci beaucoup Wivin Kavugo par rapport à ta préoccupation. Donc, selon lui, il faut créer des emplois. Il ne faut pas seulement attendre que l'État puisse nous donner des emplois. C'est selon Wivin depuis quelque part. Blandine, c'est toujours Arsène. Il y a un adage qui dit « Celui qui songe à la richesse de son père mourra pauvre ». Donc, je demande à tous les jeunes de ne pas croiser les bras. Cherchons et t'y trouverons. Celui qui dit qu'il n'a pas l'argent, c'est un fainéant. Comment il mange? Et si tu vois dans son téléphone, il ne manque pas le méga. Merci beaucoup Arsène Bongondo par rapport à notre préoccupation. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant. Maintenant, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Quel message adressez-vous aux autorités par rapport au chômage? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ont besoin de créer par exemple quelque chose. Peut-être Mikanda, ils ont la chair, ils ont l'élever, pour ils ont officialiser, ils ont officiel, il faut pas avoir une Mikanda, mais l'État, pour nous autres, Mikanda, ceux qui les colossent, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, quel message adressez-vous aux autorités par rapport au chômage? Oui, comme jeune entrepreneur, comme je représente également tous ces jeunes qui sont au chômage, je dirais à nos autorités politico-administratives de nous faciliter la tâche. Nous sommes très conscients que le climat des affaires dans notre province, ça ne nous permet pas vraiment d'avancer. À un certain niveau, ça nous étouffe. C'est-à-dire on essaie un peu de lever la tête, de hausser la tête, mais à un certain niveau, on nous remet encore dans la situation où on était avant. C'est-à-dire si nos autorités politico-administratives pouvaient nous faciliter, en tout cas, ça serait une très bonne chose. Sur les plans documents, sur les plans taxes, sur d'autres faisabilités, en tout cas, nous vous supplions de nous aider à ce sens. Les jeunes ont des idées, les jeunes ont, c'est pas moi, des innovations à apporter dans notre société, mais quelque part, ils sont freinés. Et si vous nous aidez à ce sens-là, je pense que ça nous aiderait d'avancer, de progresser et d'aller encore plus loin. C'est à ce sens-là que nous... Parce qu'à un certain niveau, nous n'avons besoin que de l'autorisation peut-être, et que nous ne demandons pas grand-chose comme argent, mais parfois même pour l'autorisation, ça nous pose problème. Et parfois on se demande est-ce qu'il faut continuer ou pas, mais je pense qu'il faut continuer parce qu'on avait déjà commencé, on ne peut pas abandonner. Parce que la meilleure façon d'échouer, c'est d'abandonner. Alors tant qu'on ne peut pas abandonner, tant qu'on n'a pas encore abandonné, on finira par réussir. Tenons-nous bien et nous finirons toujours par réussir. Si jamais les autorités parvenaient quand même à nous accompagner à ce sens, ça serait une très bonne chose. Merci. Maintenant, quel message adressez-vous aux chômeurs qui nous suivent? Parce qu'il y a trop de chômeurs. J'espère qu'ils vont voir à travers cette émission. Message ni repère ça n'a pas de on a besoin de nous salader, fanti, kaka kubeta ba dame, kubeta ba sexy. Donc ils n'ont même pas l'idée de créer quelque chose. Quel message donnez-vous à ces genres de personnes? Oui, le message que j'aurais à donner, c'est de dire que je n'aime pas les jeunes qui s'enivrent à tout moment. Je n'aime pas les jeunes qui dansent à tout moment. Je n'aime pas les jeunes qui prient à tout moment. Et je n'aime pas les jeunes qui procrastinent à tout moment. J'aime les jeunes qui travaillent, qui innovent, qui s'adonnent. Donc ce que je demanderais à nous, c'est d'éviter la procrastination, de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'éviter la paresse et de nous mettre au travail. Nous avons toutes les potentialités, nous avons tous les atouts pour réussir. Alors, mettons-nous au travail, nous sommes capables de réussir. Si nous nous mettons au travail, nous-mêmes, nous allons voir les changements. Parfois, nous disons que c'est impossible, mais si nous commençons les premiers pas,
nous allons voir que c'est possible. Donc, l'impossible, tout comme possible, tout dépend de la personne. Si tu commences à faire quelque chose, par la fin du compte, tu te diras que je m'inquiétais seulement pour rien, je me souciais pour rien. Voilà qu'aujourd'hui, je suis capable de réaliser ça. Donc, c'est possible. Donc, mettons-nous au travail, travaillons dire et surtout plus intelligemment. Ça va nous aider à progresser et aller encore de plus en plus de l'avant. Merci beaucoup, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Notre sujet était comment faire face au chômage. J'espère que notre entrepreneur qui était là présent, j'espère que après nous quand même la stratégie nous pour ça pour créer quand même un emploi. C'est pas dire qu'il va cause un embord, tu peux planter quelque chose derrière la maison et pour soumettre quand même aux embords. Donc n'attendez pas seulement aller dans des bureaux bien climatisés. Non, donc il faut avoir l'initiative de créer quelque chose. J'espère que ça peut vous aider. C'est ça le dire de notre invité, ingénieur Fiston Lokonda. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que c'est pas sur ça quand même dans le moment où il y a de la fin, tu peux dire quelque chose à la fin de cette émission pour nous boucler l'émission Nabicho. Oui, si on peut dire quelque chose, si je pourrais me prononcer comme un mot de la fin, ce serait seulement de nous mettre au travail. En tout cas, travaillons. Le travail ennoblit l'homme. Notre sens de créativité peut nous donner encore plus. Nous ne sommes pas obligés d'attendre de l'emploi. Je rappelle que le gouvernement ne donnera pas de l'emploi à tout le monde. Alors il faudra nous prendre en charge pour se dire que voilà, on ne peut pas attendre continuellement, on ne peut pas attendre la manne encore que ça puisse tomber. C'est à nous de nous prendre en charge, de travailler pourvu que ça nous aide à avancer. Si nous le faisons, nous-mêmes nous allons récolter de bons fruits et ces fruits précieux nous aideraient à avancer de plus en plus et nous sortiraient du chômage, de la pauvreté pour nous permettre de couvrir nos besoins et de plus en plus, à un certain niveau aussi, devenir riches. C'est ça le message à donner à la population burundaise aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Télévision Kisangani. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Moi, Sipé Mondo, j'espère que si vous l'avez aimé, dites merci à Justin Massaga qui a assuré la réalisation de cette émission. Et moi, cette Blandine Bofola-Bala, c'est la fille en couleur idéale de Okib. Donc, c'est moi qui étais là devant vous à travers cette émission. Je dis également merci à notre invité, ingénieur Fiston Lokonda, parce qu'il a accepté notre invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. À chaque fois qu'on aura encore d'autres sujets intéressants, j'espère qu'on va vous contacter. J'espère que vous allez refuser. Tout à fait, je suis disponible. D'accord, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme de notre émission. J'espère que le lundi, ce sera la rediffusion de cette émission. Notre page Facebook, c'est Moi Sipé Modo. Abonnez-vous aussi massivement à notre chaîne YouTube, Momo TV, pour être toujours informé de nos émissions. On se retrouve le jeudi prochain à 14h. Bye bye. Whoa.